Salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors je sais que ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne ils m'ont fait depuis longtemps, mais je reviens avec du Assetto Corsa au volant évidemment, sinon c'est pas drôle. Oula, la baisse, enfin, c'est le spec qui a pas de mal. Donc je disais, je reviens avec du Assetto Corsa au volant. Parce que j'ai découvert ce jeu il y a 2 ans et maintenant j'en kiffe dessus. Je passe beaucoup de temps sur Assetto. Et c'est un jeu que je vous conseille soit de craquer, alors ça c'est je vous conseille mais je vous le déconseille on va dire, ou de l'acheter pour pouvoir jouer avec des mods etc. Et c'est hyper fun comme jeu vraiment, c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué, en termes de simulation et de voiture c'est le meilleur. Et du coup aujourd'hui je vais vous présenter la petite map Brazov, alors c'est une map qui se situe en Roumanie et qui est très fun à rouler, on va voir ça ensemble. Alors c'est une map qui est faite plutôt pour le rallye, qui a une version avec trafic qui marche pas trop et qui a une version normale. Vous allez voir que c'est une map assez grande, elle contient plein de petits tournants, comme ça en fait c'est une map basée sur les petits tournants et elle contient une partie ville aussi, que je vous montrerai juste après. Là pour l'instant on teste un peu les petits tournants. Pour ceux qui veulent du coup, n'hésitez pas à me dire déjà dans les commentaires si vous voulez des tests d'autres maps et des noms d'autres maps que je pourrais vous donner parce que moi j'ai plein de maps et des tests de voitures et si vous voulez une vidéo en particulier sur Assetto, demandez-moi ça et je vous ferai ça. Si par exemple vous voulez le mode du 63, dites-le moi dans les commentaires et je vous donnerai le petit mode du 63. En attendant, dans la description vous pourrez regarder, il y aura mon Discord et il y aura la map pour télécharger. Enfin, non, il y aura le lien, pardon, pour télécharger la map Brazov. C'est ça. Du coup, c'est la version avec le trafic buggé parce que la version avec trafic n'existe pas encore. En fait, malheureusement, elle n'est pas encore existante. Du coup, voilà, je vous présente un peu la map. Alors, c'est pas un parti préféré de la map ce côté-là parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et puis la map, vous allez voir que elle est grande, mais la fin on s'y attend pas parce qu'en fait on a l'impression que c'est toujours à l'infini la map, alors que moi il y a une fin et on s'y attend pas vraiment. C'est un peu décevant, mais bon, ça reste assez de Corsa et c'est pas un jeu qui a été fait vraiment pour ça. Bon, je vais cut là et on va se retrouver au moment où je serai dans la ville. Donc voilà, là on se retrouve, on est presque à la ville, on est reparti, c'est parti. Alors on n'est pas très loin de la ville, vous voyez comme on peut le voir, il y a déjà quelques petites maisons qui sont déjà bien en place ici. Hein. Oh j'ai fait une tollée. Vu que jouer au volant évidemment c'est un peu plus difficile de conduire qu'au clavier. Et c'est pas du tout comme Forza Horizon, où Forza Horizon c'est un jeu d'arcade destiné pour tous. Alors que Assetto faut avoir de la persévérance, c'est pas un jeu qui est facile à jouer non plus. Et c'est pas un jeu facile à comprendre, que ce soit au niveau des modes ou au niveau de la conduite en général, il faut avoir de la persévérance. Allez, hop, c'est parti. Là, normalement, on n'est plus très loin. On arrive sous peu de temps. Alors... Oh, je suis arrivé beaucoup trop vite. Et voilà, nous y voilà. Bon, alors la ville est un peu petite parce que c'est les trucs les plus compliqués à modéliser sur Assetto Corsa, c'est les villes. Mais elle y est, au moins. Un petit rond-point, etc. Il n'y a pas beaucoup de villes non plus, mais en même temps, Brazov en Roumanie, c'est pas une ville, c'est une station de ski. Donc évidemment, il ne doit pas y avoir beaucoup de villes, surtout de la montagne. C'est quoi ces bruits de gueulements là? Et du coup, c'est juste ici qu'on peut remonter après avoir fait le tour de la ville. Voilà. Mais du coup, maintenant que je vous ai présenté la map, on va pas tarder à passer au niveau de la présentation de comment installer la map. Donc maintenant on se retrouve pour le tuto d'installation de la map que moi j'ai déjà sur mon bureau mais que je vais vous faire comme si je ne l'avais pas. Vous allez cliquer sur le lien en description et vous allez faire télécharger. Alors moi ça me met reprendre parce que j'ai fait un petit test juste avant pour voir si le lien marchait. Il marche correctement. Une fois que la map est téléchargée et que vous l'avez ici, vous allez la décompresser. Donc en faisant tout simplement clic droit, extrait ici. Une fois qu'elle est décompressée, du coup je vais le faire avec vous. Hop. Il faut attendre un peu évidemment
parce que j'ai mis un compressage assez haut, comme ça demande pas beaucoup de réseau à ceux qui veulent l'installer. Une fois que vous l'avez décompressé, vous allez aller dans votre Content Manager. Alors oui, il faut Content Manager pour pouvoir suivre ce tuto, étant donné que c'est le gestionnaire des modes d'Assetto Corsa. Si vous voulez un tuto sur comment installer Content Manager, pardon, dites-le moi, je vous le ferai. Et si vous voulez un tuto qui permet d'avoir plein de voitures comme j'en ai, dites-le moi aussi, je vous donnerai plein de voitures étant donné que j'en ai plein dans ma galerie. Donc une fois que c'est fait, vous allez aller dans Content. Vous allez aller dans Mods, je pense. Non, dans Track plutôt. Vous allez faire Folders, ça vous emmène dans le folder de la map que vous avez choisi. Vous allez retourner sur Tracks en allant ici. Vous allez prendre Simtrax Brasov et le glisser ici. Alors moi je l'ai déjà, donc je ne le fais pas. Une fois que ça c'est fait, vous allez retourner sur Drive. Vous allez entrer la map du coup en allant sur Romania Brasov, voilà. Et alors moi je vous ai fait télécharger la version avec toutes les modifications de Brasov existantes, avec Rally, etc. Vous pourrez regarder un peu. Le AI Traffic qui marche avec le Track Day. Moi je vous conseille le Free Roam qui est la meilleure version de la map en fait. C'est la version la plus perfectionnée et permet de se balader totalement dans la map. Et du coup voilà. Une fois que c'est fait tout ça, vous n'aurez plus à le refaire, ce sera bon pour cette fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, je vous aiderai avec plaisir. Donc voilà, ici on se retrouve avec la petite version avec le trafic. Donc c'est parti, je vous montre un peu ça, comment le trafic évolue au niveau de la map. Bon là j'ai changé de voiture un peu parce que le C63 ça pousse un peu trop fort. Bon le trafic généralement il a un peu de mal mais... On va essayer de passer entre les mailles du filet. Voilà, on a esquivé un peu tous les gros bots. Là on est coincé à 80 vu que c'est le pit. Voilà, comme vous pouvez le voir, le trafic il est pas très bien optimisé. Comme je l'avais dit, c'est pas la version définitive de la map. Le développeur qui l'a créé, il a pas encore terminé. Mais au moins il y a du trafic, c'est déjà ça. Du coup là on va visiter un peu la map avec le trafic. J'ai fait en sorte qu'on parte de la ville parce que c'était plus facile et c'était plus fun. Du coup comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais, c'est une map assez basée sur les petits tournants. Du coup je vous conseille des voitures pas trop puissantes et assez légères. Comme la Citroën Saxo que j'ai entre les mains par exemple. C'est vraiment une voiture légère avec pas trop de puissance, mais le rapport poids-puissance est bon, du coup c'est assez agréable à conduire. Oui, voilà c'est bon. Puis c'est une voiture, j'aime bien le son, ça monte bien dans les tours. C'est assez sympa à conduire franchement. Oui. Et voilà, parfait. Moi j'ai des voitures de trafic assez sympas. Là j'ai un petit RAV4. Je sais pas ce qu'il fait avec son Audi lui. Son Audi S5. Mais lui aussi avec sa Nissan Leaf là. Oh putain. On s'est fait bourrer dedans. Non mais je vous dis, le trafic c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ça qui est vraiment bien avec Assetto Corsa, c'est que c'est vraiment réaliste. Regardez l'intérieur de la voiture, il est vraiment pas mal. Puis essayez de regarder un peu aussi au niveau de la jauge de la température moteur. Vous allez voir que en fait elle monte. Au plus je monte dans les tours, au plus elle va monter comme dans la vraie vie quoi. Oui. Oh putain le con. Eh bah bravo. Alors c'est moi qui crée des accidents. Genre là si je reste au rupteur pendant une demi-heure, elle va monter petit à petit. Là vous voyez il a déjà un peu monté. Bon là on va devoir passer à travers champ parce que il y a des gros bots. Oh non. C'est ça le problème avec les bots. Ah voilà. Du coup là on va rester au rupteur un peu. Vous allez voir que la jauge... Non mais il me fatigue hein. Il me fatigue sérieusement. Tiens, recule toi. Recule. Bon attends. Essayer de faire un petit demi-tour. Putain, c'est compliqué. Moi, je voulais vous montrer le rupteur, mais... Et voilà, Vlatipa qui me rentre dedans. Non, mais je vous jure, en vrai, le trafic, c'est pas dingue.
C'est vraiment pas assez perfectionné sur cette map, c'est pas agréable à conduire dedans. Et puis regardez, on passe à travers les murs étant donné que la map, je vous l'ai dit, elle est pas finie. Bah, évidemment, il y a certaines collisions qui sont pas faites. J'essaierai de vous mettre le Patreon de la personne. Le Patreon, c'est un site pour supporter les gens. Et leur faire des dons. Le Patreon de la personne qui a créé la map si vous voulez les supporter. Histoire de. Mais là, en attendant, on va continuer notre petit tour de map. Là, ça va, les modes sont plus tranquilles. Vous voyez, la jauge de température, elle est vraiment... elle monte petit à petit, là. Allez, on va rester un peu rupteur. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais c'est trop. C'est aberrant. Putain, mais quel connard, ce bot. Et voilà, il m'a fait bugger. Génial. Voilà, je vais devoir relancer le jeu. Je vous rattrape après. Du coup, nous y revoilà. Cette fois-ci, j'ai enlevé le trafic parce qu'il m'a cassé les couilles. J'ai changé de voiture. J'ai pris une petite E63S. Vous pouvez entendre que la sonorité est assez différente. Hein. Là, on est quoi, 180. C'est pas grave. On va très vite ressortir de la ville et on va aller s'amuser dans les petites routes. Par contre, vraiment, l'intérieur de cette voiture est masterclass. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'ai jamais vu un intérieur aussi beau. Mais ça c'est bien, c'est grâce à cette Corsa parce que dans Forza il y a ça mais c'est beaucoup moins perfectionné. Il n'y a pas toutes les petites voitures françaises comme la Citroën Saxo que j'aime bien conduire ou la 2 chevaux. Tout ça elles n'existe pas dans Forza. Et il est bien là le problème, c'est qu'il n'y a presque pas de voitures françaises. Du coup évidemment bah pour avoir accès à un peu plus de voitures, tout le monde décale sur Assetto Corsa. Et c'est pour ça que je fais la présentation de cette map. Parce que c'est pour moi l'une des meilleures maps en fait. Il y a Chutoko et puis il y a celle-là. Après j'en connais d'autres mais elles sont pas toutes bien, elles sont pas toutes finies. Celle-là vraiment elle est vachement bien. En plus il y a des lignes droites mais c'est pas tout le temps. Hein, parce que là la plupart du temps c'est vraiment des petites routes de campagne comme ça, c'est des petits tournants. Du coup évitez de prendre des voitures un peu trop puissantes parce que moi je peux me permettre parce que je suis assez bon en conduite, mais ceux qui débutent évitez de prendre des voitures un peu trop grosses quoi. Ah bah voilà. Qu'est-ce que je disais? Même si je suis bon en conduite, faut faire attention. Hein. Alors regardez les retours de flammes à chaque fois. Je sais pas si vous l'avez vu mais normalement quand je vais passer de vitesse. Waouh. Ça c'est salement bien. Et là on lâche. Non, quand on lâche il n'y a pas les flammes. Moi je l'ai pris un peu vite celui-là mais j'ai réussi à le garder. Et voilà, du coup comme je vous disais évidemment faut être assez bon en conduite pour pouvoir piloter ce genre de véhicule. Et aussi comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de véhicules parce que moi j'en ai plein. Surtout les voitures françaises, j'aime bien les collectionner parce que j'aime bien voir un peu à quoi elles ressemblent et quelles sont leurs performances sur terrain. J'ai des petits Twingo etc. Voilà. N'hésitez pas à me dire. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire dans les commentaires si vous en voulez plus de ce genre ou sur d'autres jeux. Je suis ouvert à toute recommandation.